Ok, Le ça y micro. est. Ah, ok. Ça marche, vous m'entendez? Oui, ça va, mon père. On s'entend. Ok, bien. C'est le frère Israël Marie de la Croix Glorieuse. Content de vous retrouver. Cette fois-ci, c'est depuis Pointe-Noire au Congo-Brazzaville. Donc, c'est toujours une joie, voilà, d'être avec vous et de partager la bonne nouvelle. Ben, je crois que, cher Daniel, tu as déjà fait les présentations, ou bien je te laisse faire les présentations et puis on entre dans le vif du sujet, quoi. Non, mais mon père, enfin, frère Israël, j'ai toujours un peu de difficultés avec les appellations de frère et de père. Jusque, je comprends pas trop. Déjà, si, monsieur, si vous pouvez nous expliquer, voilà, parce que, pourquoi c'est frère Ouais. Israël et pas père Israël, par exemple? Bien. Moi, je suis d'abord un religieux. Donc, avant d'être prêtre, je suis religieux. Donc, c'est souvent l'appellation des religieux, qu'on appelle par exemple le frère, bien sûr les religieuses, la sœur. Et donc, moi, je fais ce qu'on appelle d'abord les vœux comme religieux. Et entre religieux, nous nous appelons les frères. Donc, c'est pourquoi on peut m'appeler le frère Israël ou le père Israël. Ah, ok. Voilà, donc, voilà. Donc, moi, je suis un prêtre religieux. Monsieur l'abbé, c'est ce qu'on appelle un peu, c'est le prêtre diocésain. Moi, je C'est suis ça. prêtre religieux. Voilà. D'accord, ok. Donc, on ne pêche pas quand on dit mon père. Non, 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 ça, c'est pas bien grave, hein. Même si c'est monsieur l'abbé. L'abbé peut tout simplement dire bah, le padre et tout, quoi. Bah, c'est la même chose. L'abbé, mon père, voilà. Ah, sur ce, je crois que les présentations sont faites correctement. Donc, moi, je vais simplement vous laisser. Peut-être avant, nous rappeler que vous avez mis en place un apostolat, je crois, et peut-être nous dire un peu en quoi ça consiste. Parce que je sais qu'il y a de nouvelles personnes qui sont là, qui ne connaissent pas concrètement. Donc, ce serait peut-être bien de rappeler aussi. Voilà, ben, merci Daniel. Vraiment, tu es un vrai marketeur, toi. Eh bien, donc j'ai fondé la fraternité et lien de l'Alliance Foi au Gabon, voilà, parce que je suis prêtre gabonais. Et la, la principale mission, c'est l'évangélisation des familles. Donc moi, je travaille beaucoup avec les familles, avec toutes les couches. En effet, eh bien, le renouvellement d'une nation passe par les familles. Et je me suis dit, pourquoi ne pas attaquer la racine, quoi. Donc, je travaille beaucoup, mes thèmes de réflexion, parfois les temps de prière, c'est surtout pour les familles. On veut avoir des bonnes vocations, sacerdotales, religieuses, des pasteurs, des prophètes, tout ça. Eh bien, c'est la série de base. Donc, voilà en gros, et je fais ce qu'on appelle l'évangélisation des métiers. Si vous êtes médecin, je vous montre comment, en tant que médecin, vous pouvez faire votre salut. Vous êtes avocat, couturier, commerçante, eh bien, je vous amène la théologie dans votre métier, quoi. Voilà, vous n'avez pas besoin des gros termes théologiques. Mais donc, là où vous êtes, eh bien, je vous apprends comment vous pouvez faire votre salut. Voilà. Donc, ça fait 2 ans que Amen. la fraternité existe. Amen. Bah, écoutez, monsieur l'abbé, je crois que le temps est à vous. Donc, voilà, vous pouvez nous OK. entretenir. Bien. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Bien. Seigneur, nous te louons, te bénissons pour ces moments que tu nous donnes. Nous voulons, Seigneur, que tu libères la puissance de ton Esprit Saint au milieu de nous, qu'elle traverse nos écrans, Seigneur, et que nous soyons saisis par la puissance de ta parole. Viens nous toucher, viens nous disposer, viens dissiper toute forme de lassitude, de fatigue spirituelle. Nous voulons saisir notre appel, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, entendre résonner ta voix dans nos cœurs. Merci pour ce que tu feras encore.
Merci de brûler en nous, Seigneur. De brûler en nous du feu de l'amour, du feu de la foi, du feu de l'espérance. Enflamme nos nations, enflamme notre Afrique, enflamme notre monde. Remplis-nous de toi. Remplis-nous de toi. Remplis-nous de toi. Merci Seigneur. Amen. Amen. Merci. Bien. Je crois qu'il m'a été demandé de partager avec vous sur le sens de la vocation. Donc, je crois que la musique, ça va partir après, ne vous inquiétez pas. Le sens de la vocation. Et pour d'autres textes de base, nous allons prendre le texte de Matthieu, chapitre 4, le verset 18 à 22. Matthieu 4, verset 18 à 22. Bien. Alors, on va rapidement lire ce passage. Comme il cheminait sur le bord de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient l'épervier dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Et il a dit, venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Eux, aussitôt, laissant les filets, le suivirent. Et avançant plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, dans leur barque, avec Zébédée, leur père, en train d'arranger leur filet. Et il les appela. Eux, aussitôt, laissant la barque, et leur père, le suivirent. Monsieur l'abbé, le son n'est pas très bon. Je ne sais pas si y a quelque chose qui étouffe. Ça paraît un peu lointain et étouffé. Voilà, là, ça y est, vous m'entendez, ça marche? Là, c'est beaucoup mieux. Comme ça, si c'est bon. Oui. Là, c'est mieux? Oui, c'est beaucoup mieux. Bien. Alors, je vais reprendre le texte. Je disais que c'était le texte. Ok, ça y est. Nathanaël a dit ok, ça marche. Ok. Daniel aussi a dit ok, ça marche. Eh bien, donc, nous prenons le passage de Matthieu, chapitre 4, le verset 18 à 22. Comme il cheminait sur le bord de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre, et André son frère, qui jetaient l'épervier dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Et il leur dit, venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Eux aussitôt, laissant les filets, le suivirent.
Et avançant plus loin, il vit deux autres frères. Jacques, fils de Zébédée, leur père, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, dans leur barque, avec Zébédée, leur père, en train d'arranger leurs filets. Et il les appela. Eux aussitôt, laissant la barque et leur père, le suivirent. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien, quand j'ai vu ce thème-là, je me suis dit, waouh, c'est très technique, le sens de la vocation. Ben, je me suis dit, on va se limiter quand même à comprendre un peu ce que c'est la vocation et le sens et la direction, bien entendu. Donc, sens entendu comme direction. Direction. Et donc, je peux dire ici la direction de la vocation. Quelle est la direction de la vocation? Et la vocation vient du mot vocare, appel, voix, tout ce qui est un peu son, mais ça se rapproche beaucoup plus de l'appel. Donc, vocare. Alors, quand on t'interpelle, on t'appelle, eh bien, c'est une vocation. Mais dedans, ce qui est intéressant, c'est l'idée de voix. Et l'idée de voix va nous amener quand même à souligner l'idée d'entendre. Parce que elle, bien, entendre, ça peut être l'oreille spirituelle ou même l'oreille physique. Ce qui est sûr, quand une voix est dite, je dirais, quand une voix se fait entendre, elle doit être entendue. Et donc, je prie vraiment que mes oreilles, ma spiritualité à moi, que j'en sois vraiment libéré. Et je crois que ça va être la même chose pour vous. Si nous voulons entendre davantage, eh bien, l'appel de Dieu. Et ce qui est intéressant, un jour, je partais, c'est une petite histoire. Un jour, j'arrivais à peine au Gabon, et puis je me suis arrêté, on est allé en Mbolo avec un ami qui n'est jamais arrivé au Gabon. Et je devais faire visiter Mbolo. Voilà, donc c'est l'un des supermarchés de Libreville, Gabon. Bon, curieusement, nous marchions, et puis il m'a un peu dévancé. Et j'ai remarqué qu'il allait un peu plus loin, plus vite. Moi, je m'étais arrêté pour regarder quelque chose un peu à gauche. Et lui, il avait déjà dépassé le supermarché Mbolo. Et je m'en suis rendu compte. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, mon ami s'appelle Bagayoko Ekomi. Voilà. Et donc, j'ai commencé à crier Bagayoko Ekomi. Bon, il n'a pas entendu hein, parce que la voix n'était pas assez forte. Et puis, j'ai crié de plus belle. Bagayoko Ekomi. Et c'est à ce moment qu'il s'est retourné et je lui ai fait comprendre qu'il avait trop avancé et qu'effectivement, le magasin était juste à sa droite. Alors, si mon ami Bagayoko Ekomi n'avait pas entendu ma voix, il ne pouvait pas se retourner et faire attention qu'il avait dépassé le lieu indiqué, le lieu vers lequel nous allions. Il se serait avancé plus avant et peut-être se perdre. Ce qui est intéressant là-dedans, je veux prendre deux mouvements. Le mouvement de se retourner de notre ami Bagayoko Ekomi. Ce qui ne pouvait pas opérer le mouvement de se retourner s'il n'avait pas entendu la voix. Et là donc, je pose la problématique de savoir, en réalité, est-ce que la conversion intervient après avoir entendu l'appel ou bien elle intervient au moment où nous entendons l'appel de Dieu? Et les amis, il n'y a pas 2 ans que j'ai pu méditer là-dessus. Et quelque chose m'avait vraiment touché. C'était que finalement, une véritable conversion dans la vie, dans notre vie, ne pouvait s'opérer qu'à une seule condition. Au moment où nous avons véritablement entendu la voix de Dieu nous appeler. Quelles que soient les formes. Et donc, le Saint-Esprit m'enseignait par là que la conversion véritable
La conversion authentique n'intervient qu'au moment où nous entendons notre vocation, c'est-à-dire notre appel. Waouh! Les gens vont me dire, mais c'est quoi ce système? Effectivement, c'est pourquoi nous pouvons regarder beaucoup qui se disent chrétiens, mais il n'y a pas une transformation authentique dans leur vie. On se dit, mais pourquoi lui, il est chrétien depuis tant d'années, mais on sent qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, un fondement qui ne marche pas. Et par contre, on voit quelqu'un, il y a 3 jours, il a à peine rencontré Jésus, mais c'est un feu d'amour, c'est un feu d'espoir, c'est un feu envie de connaître Jésus. Oui, bien aimé. Parce qu'en réalité, lui, il a entendu l'appel de Dieu. Donc, notre ami Bakayoko et Komi va se retourner parce qu'il a entendu, eh bien, ma voix. Bien aimé, le retournement, c'est-à-dire la métanoïa, au sens grec, qui signifie conversion, ne peut s'opérer lorsque nous entendons notre vocation. Waouh! Donc, si on veut se convertir, il faut entendre d'abord l'appel de Dieu. On ne se convertit pas avant d'avoir entendu l'appel de Dieu. Bien. Donc, si tu ne sais pas encore ton appel, si tu n'as pas encore entendu l'appel de Dieu dans ta vie, ça signifie qu'il n'y a pas encore une conversion fondamentale. Je prie que nous entendions l'appel de Dieu et que le mouvement du retournement de l'âme, c'est-à-dire la métanoïa, vraiment puisse se réaliser de manière authentique. Donc, je voulais quand même souligner ce point important, les amis. La vocation, c'est-à-dire l'appel, lorsque nous l'entendons véritablement, eh bien, nous rentrons dans un véritable itinéraire de métanoïa, de conversion. Eh bien, pour les catholiques, comme vous le savez, ils sont dans le temps de carême. Voilà, ça fait un beau thème. Vocation et métanoïa. Bien, donc, je voulais quand même souligner cela dans notre introduction. Le sens de la vocation. Entendre l'appel de Dieu signifie bien aimer. Que lorsque tu as entendu l'appel de Dieu dans ta vie, tu as donc véritablement commencé à t'engager dans un itinéraire de conversion bien aimé. Waouh! Bien. Mais on entend la voix, on entend un appel. Peu importe la manière avec laquelle on entend, question qui peuvent nous appeler. J'aimerais appeler ces voix comme plusieurs vocations. Donc, ne parlons pas seulement ici de vocation comme quelque chose de positif. Dites que c'est l'appel, mais nous pouvons recevoir plusieurs appels, bien aimés. Comment savoir se pose? Y a-t-il combien de voix? Et je sais qu'avec moi, on peut identifier plusieurs voix qui nous appellent. Voilà. Donc, en même temps, vous pouvez écrire, par exemple, vous pouvez chasser, par exemple, écrire les différentes voix. Quelles sont en réalité les différentes voix que nous pouvons entendre, auxquelles nous sommes confrontés? Parce que nous entendons plusieurs voix, mais est-ce que c'est la voix de Dieu? Nous sommes appelés à plusieurs choses, mais est-ce que c'est la vocation que Dieu, eh bien, nous lance? Quels sont les types de voix que nous entendons? Quelles sont les voix auxquelles nous disposons véritablement de notre cœur? Parfois, il arrive que nous confondions, eh bien, les appels. Oui. Et donc, certainement avec vous, vous avez peut-être déjà noté plusieurs voix. On peut noter au passage la voix du monde. Ouais, la voix du monde. Parfois, elle parle plus fort que Dieu, malheureusement. Ben ouais. Il y a la voix du monde. Il y a aussi la voix de la chair. Alors là, c'est la voix que nous entendons presque à chaque seconde, à chaque pièce, à chaque minute, tous les jours de notre vie. La chair nous parle comme un véritable Congossa, un véritable Gabossa. C'est compliqué. Donc, on a cette deuxième voix, hein, la voix de la chair qui nous parle à temps et à contre-temps. Même dans notre sommeil, elle nous envahit. Et aussi, nous avons la voix, j'aimerais dire la voix du démon. Donc, les anges déchus. Ces voix également nous parlent. Elles peuvent nous lancer un appel, une vocation. Et enfin, il y a la voix de Dieu. Il y a la voix de Dieu. Donc, il peut s'adresser à nous à travers ses ministres, à travers ses anges, à travers ses saints,
à travers ses pasteurs, à travers ses prophètes, à travers ses prêtres. Donc, nous avons identifié environ 1, 2, 3, 4 voix. Pour ne citer que ces voix-là. Et donc, nous sommes au milieu de plusieurs voix qui peuvent nous interpeller à tout moment. Ben oui, chacune de ces voix nous lance une vocation, c'est-à-dire un appel. Et il nous est arrivé de répondre à ces appels qui nous sollicitent chaque jour. Et donc là, on peut déjà commencer à se poser la question, finalement, moi comme frère Freddy, moi comme Nathanaël, moi comme Daniel, finalement, à quelle voix j'obéis dans ma vie le plus souvent? Ce qui est sûr, nous obéissons à une voix. Ces voix nous parlent. Et donc, cela va faire intervenir, bien aimé, le cas du discernement de la voix, pour discerner, parce qu'on cherche la voix de Dieu. On ne cherche pas n'importe quelle voix, on cherche à répondre à la voix de Dieu. Alors, comment identifier la voix de Dieu? Je prends un exemple. Il y a, par exemple, Daniel ou bien Modiane. Si, par exemple, je marche avec Modiane, et puis, en marchant, elle est un peu plus devant, et puis je crie, « Oh, Modiane, tiens ici !» Alors, je crois que Modiane comprend en ce moment que l'appel là, eh bien, c'est un appel agressif. Elle se dit, bah, attention, est-ce qu'il y a un problème? Ce type qui m'appelle là, déjà, il m'appelle par mon nom, mais il m'appelle avec un ton agressif. Et on commence à se poser la question, mais quel problème y a-t-il? Et puis, bon, Modiane peut entendre une autre voix qui lui dit, pardon, chère Modiane, s'il te plaît. Alors, Modiane s'est dit, bah, attends, là, ça va être peut-être un ami, quelqu'un qui veut me partager quelque chose de bien. Et donc là, en fonction du timbre de la voix, de la tonalité, on peut savoir si l'appel qui nous est lancé, c'est un appel qui nous conforte, ou bien c'est un appel qui nous agresse, ou c'est un appel qui nous dit, ben, écoutez, tu as des problèmes à régler, hein, cher Daniel, tu as des problèmes à régler avec moi. En tout cas, je t'ai choisi aujourd'hui que je vais finir avec toi. Et donc, la voix de Dieu a une particularité, c'est qu'elle n'est jamais agressive. Je reprends. La voix de Dieu a une particularité, c'est que même quand elle nous interpelle sur un péché, un défaut, eh bien, elle n'est jamais agressive. Par contre, les autres voix, elles sont agressives. Elles nous poussent à bout. Eh bien, elles ne nous laissent jamais, jamais un temps de répit. Ce sont des pensées qui nous agressent, des paroles intérieures qui nous agressent. Et parfois, nous nous sentons déstabilisés. Et donc, le signe de Dieu, le signe de la voix de Dieu, et c'est Dieu qui nous parle, même quand il nous invite à la conversion, eh bien, c'est toujours une tonalité de douceur. C'est toujours empreint de douceur. Le Père, voilà, le Père, le Shalom. Shalom. Bien aimé, ce serait quand même l'occasion de dire ici que lorsque même nous sommes invités à interpeller les bien-aimés dans le Seigneur sur le péché, sur pas mal de choses, il est important d'imprégner cela du sceau de la douceur, c'est-à-dire de la charité, de la paix. Ça, c'est la marque de Dieu. Parfois, il nous arrive de rencontrer, ben voilà, ceux qui ont les prophéties, les visions, et ainsi de suite. Bon, ainsi parle le Seigneur, tu ne te convertis pas, le Seigneur, il va te tuer, ainsi de suite. Bon, on dit beaucoup de choses. Et parfois, on dit ça avec beaucoup d'agressivité. Et la personne qui nous écoute a l'impression que, ben, alors là, l'enfer est descendu sur moi, quoi. Et donc, la marque de la voix de Dieu, c'est la paix. Même quand elle nous annonce le châtiment, elle nous dit ceci, si telle nation ne se convertit pas, je vais frapper. Et c'est presque toujours conditionnel. Et même quand on reçoit des prophéties là où Dieu va frapper, il met toujours au conditionnel. Il ne dit jamais, maintenant je vais frapper, c'est fini, c'est terminé. Jamais. Il commence par lancer un avertissement. Et ça, c'est le signe de la marque de Dieu. Voilà, donc quand même, je voulais faire cette petite introduction, donc du discernement des voix, des appels. Et donc, quand on a fait ça, bien aimé, alors là, on peut répondre, savoir répondre à l'appel de Dieu. Bien.
On avance au large. Ce qui est intéressant dans le texte que nous venons de lire quand même, de Matthieu 4, chapitre 18, 22, dans la première partie, je vais commenter avec vous ce premier verset, le suivant, le 18. Comme il marchait, plutôt, comme il cheminait sur le bord de la mer de Galilée. Bien, arrêtons-nous là. Jésus est en train de cheminer sur le bord de la mer de Galilée. Bien-aimés, Jésus, quand l'appel de Dieu s'adresse à nous, il ne s'adresse pas à nous depuis le ciel, où Jésus est dans son ciel là-bas et il nous amène dans son atmosphère céleste pour nous parler. Non, bien-aimés, Jésus vient nous rejoindre, la voix de Dieu vient nous rejoindre dans le quotidien de notre vie. Et en parlant de la mer de Galilée, plutôt de la mer, dans le langage sémitique, la mer, c'est le lieu impur. Quand les sémites parlent de la mer, c'est le lieu de la violence, le lieu des esprits démoniaques. Voilà. Et donc, quand on parle de mer, on parle de puissance, des ténèbres. Et donc, comme bien-aimés, le Seigneur vient nous rejoindre dans les ténèbres de notre vie. L'appel de Dieu, la vocation de Dieu, s'adresse à nous dans les ténèbres de notre vie. Chacun de nous, nous avons quelque part une ténèbre, ou bien nous trouvions quelque part dans les ténèbres. Et Dieu vient s'adresser à nous. Il chemine dans les ténèbres de notre vie pour nous chercher du regard. Il s'adresse, je dirais plutôt, il marche au bord de la mer de notre vie, pour nous appeler. Et puis ensuite, on dit ceci, de quelle mer s'agissait-il? De la mer de Galilée. Galilée, dans le langage biblique, c'est la Galilée des nations. C'est-à-dire, la Galilée, dans le langage mystique, peut symboliser le lieu du paganisme, le lieu de tout ce que vous pouvez imaginer comme péché. Bien-aimé, à Dieu, quand il nous appelle, il ne nous demande pas d'abord de nous convertir. Quand il nous lance son appel, il dit ceci, Freddy, je t'appelais, frère Freddy, frère Israël, je t'ai appelé dans l'impur état de ta vie, tu étais encore dans la boue, tel un porc, tu étais dans les saletés de ta vie, moi je viens t'appeler. Une chose, c'est que Dieu, il vient toucher du doigt la bêtise de notre vie. Parce qu'il veut nous tirer de là. En effet, si tu veux te convertir, et puis pour dire, je vais répondre à l'appel de Dieu quand je me convertirai, c'est un non-sens. Viens à Jésus avec ce que tu as bien aimé. Viens à Jésus avec toute ton impureté. La saleté de ta vie vient avec. Et lui va te montrer comment est-ce que tu peux cheminer avec lui, comment répondre à son appel. Donc la Galilée, c'est l'espace dans lequel nous vivons. C'est le lieu mondain dans lequel nous sommes. Et c'est là où Dieu nous lance un appel. C'est là où Dieu, cheminant, marchant sur le bord de la mer de Galilée, il vit. Waouh! Dieu a devant ses yeux nos vies. Dieu nous regarde tout le temps. Même quand nous avons bouché nos yeux pour ne plus voir la présence de Dieu. Mais Dieu a devant lui nos vies, nos âmes. Il nous regarde, il nous contemple, tellement il nous aime. Il nous aime comme un fou, une folie divine. Il vit, c'est-à-dire qu'il connaît l'état de notre vie. Il voit, il sait, il connaît. Et malgré notre état de vie, le Seigneur a lancé un appel. Et c'est là où c'est encore intéressant. Dans la poubelle de notre vie, dans la Galilée de notre vie, Jésus marche encore. Il marche et il nous voit. Et qui il voit? Il voit deux frères. Il voit deux frères. Et les deux frères ici, donc il voit deux frères à Delphos, il voit deux frères bien-aimés, c'est intéressant. Là, il ne s'agit pas de frères au sens africain, on dit élargi, mais c'est deux frères vraiment, deux frères, parenté vraiment vrai. Ce qu'il faut souligner ici, c'est que dans le langage biblique, c'est que ces deux frères, on peut remarquer qu'il s'agit ici de la famille. Bien-aimé, peut-être tu as cherché trop loin l'appel de Dieu. Tu t'es dit, un jour Dieu va t'appeler
quand tu es dans un monastère, dans un cénacle, ou peut-être dans une retraite, ou je ne sais pas, dans une assemblée, et là tu sentiras l'appel de Dieu. Bon, peut-être ça peut venir, hein, les amis, ça peut venir. Dieu, il est souverain. Mais Dieu, il y a un endroit spécifiquement dans lequel il nous appelle toujours, toujours. C'est le lieu de la famille. Voilà, je reprends. La famille. Parce qu'il s'agit de deux frères. La famille, c'est notre lieu d'accueil. Notre premier lieu de socialisation. Pour dire la maison, quoi. La maison. Parce que quand on parle de famille, en hébreu, c'est Av, Baït, qui signifie la maison de papa. Et on peut traduire dans les langues bantoues, la maison de papa peut se traduire par la famille, bien la nation. Et quand on parle, par exemple, de la maison d'Israël, on veut dire plutôt la nation d'Israël. Et donc, le langage sémitique hébreu dit la maison d'Israël, la maison de Jacob, pour dire le peuple ou la nation. Donc, c'est pourquoi ici, eh bien, Dieu nous appelle dans notre premier lieu, c'est la famille bien-aimée. C'est dans la famille que nous recevons la première éducation, que nous sommes sensibilisés sur ce que c'est l'amour, sur ce que c'est le pardon, sur ce que c'est le partage. Et parfois, c'est en famille que nous commençons à apprendre la haine, la critique, la mésentente, la division, le manque de partage. Et c'est pourquoi j'insistais en disant qu'en vérité, pour une nouvelle évangélisation, il faut que la nouvelle évangélisation entre d'abord dans les familles, parce que c'est l'église domestique. La famille. Donc, pour découvrir notre vocation, il faut commencer par découvrir où est-ce que Dieu nous appelle quand nous sommes dans notre famille. Parfois, il nous est plus facile de chercher notre vocation ailleurs, de chercher la voie de Dieu ailleurs, malheureusement. Parfois, nous sommes de bons chrétiens à l'extérieur, à l'intérieur de nos familles nous les abandonnons. Et je crois que ça change au nom de Jésus. Ben oui, moi en premier. Ça va changer Jésus. Nous te promettons. Nous te promettons. Bien. Et donc, il voit deux frères, Simon et André. Waouh! La voix de Dieu s'est fait entendre dans nos familles. Regardons, essayons d'entendre les appels de Dieu. Soyons attentifs. Ce sont les lieux d'attention, ok? Si vous voulez saisir la vocation. Donc, les appels de Dieu. Ce sont les lieux d'attention. Les lieux dans lesquels nous pouvons entendre la voix de Dieu nous parler. À travers les événements de famille, Dieu nous parle. Et Dieu décide notre vocation à ce moment. Et puis, continuons. La Bible dit ceci. Donc, il vit deux frères. Simon. Donc, il donne le nom. Simon. Bien-aimé, je ferais te dire ceci. Dieu te connaît par ton nom. Bon, je reprends. Il y a des gens qui doutent. Dieu te connaît par ton nom. Le nom signifie la personne. Au sens bantou et au sens sémitique, quand on dit décline ton identité, c'est-à-dire ton nom, cela signifie ce que tu es, ta vocation. Rappelons-nous d'ailleurs Jésus, quand l'ange Gabriel annonce que Marie va enfanter, et puis il décline le nom de l'enfant. Il dit, il s'appellera l'Emmanuel avec nous, ainsi de suite. Mais dans le nom, bien aimé, dans le nom, il y a la mission. Et vous allez comprendre pourquoi le nom. Dans le nom, il y a la mission. Dieu te connaît par ton nom, bien aimé. Dieu te connaît par ton nom. Et il t'appelle par ton nom. Il connaît le nom qu'il a choisi pour toi. Et donc, la Bible dit ceci, l'Écriture dit, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre. Et là, c'est encore un autre aspect. Simon, on va dire par exemple, c'est le nom à l'état civil, hein, le nom qu'on lui a donné, le nom de naissance. Et parfois, il nous arrive qu'on nous donne des noms dans nos familles, parfois qui n'ont pas un sens, une dimension prophétique dans notre vie. Et c'est pourquoi, dans le langage biblique, vous allez voir, la plupart, on change des noms. Nous avons par exemple Pierre, déjà Pierre, le cas de Pierre. Vous avez aussi Jacob. Hein? Jacob, c'est pourquoi moi j'ai pris Israël. Donc Jacob, et puis Dieu lui a donné Israël. Et vous avez d'autres personnes comme ça dans la Bible. Et donc là, il s'agit ici pas d'un simple changement, il s'agit ici d'un nom prophétique, c'est-à-dire un nom qui dessine ta vocation, un nom qui dessine ta mission. Un exemple banal, comme religieux, j'ai pris par exemple mon nom prophétique, Israël, Marie,
de la croix glorieuse. Bon, d'aucuns vont se dire, ben, écoutez, ça c'est un long nom, c'est fantaisiste, c'est ceci, c'est cela. Mais c'est un nom que j'ai pris par révélation. Ça dessine ma mission, ça dessine eh ben, ma vocation. Donc j'ai un nom de l'état civil, mais j'ai un nom prophétique. Bon, c'est un exemple. Hein? Donc, Dieu a un nom prophétique pour toi, bien-aimé. Waouh! J'aimerais que ce soir, tu découvres le nom prophétique de ta vie. Quel est ton nom prophétique? Parfois, tu donnes ton nom, on a pris, je ne sais pas, le découpage d'un nom quelconque, on a pris l'autre nom, on a découpé, et puis on a mélangé, on a fait la mixture, on a fait un mélange chimique, biochimique, et ça te donne ce que tu es aujourd'hui. Et en passant, parfois dans nos familles, on donne des noms un peu compliqués. Des noms un peu compliqués, parfois il y a des noms qui signifient sorcier, il y a des noms qui signifient poubelle. Non, il y a beaucoup de noms compliqués. Mais je crois qu'aujourd'hui, vous pouvez changer ces noms du point de vue prophétique. C'est-à-dire, ce soir, vous pouvez prier en disant, vous connaissez la signification de votre nom n'a pas une bonne signification. Ce soir, priez ainsi, Seigneur, je veux donner une nouvelle dimension prophétique à mon nom. Maintenant, si c'était par exemple poubelle, votre nom, ben, vous dites richesse, par exemple. Je proclame que c'est amour, que c'est l'amour, la charité. Voilà. Et donc, c'est important. Nous sommes des Bantous, nous sommes des Africains. Le nom est important. Donc, Jésus va donner un autre nom à Simon, Pierre, c'est-à-dire le roc, la foi, là où l'Église sera bâtie. Et c'est pourquoi Pierre aura ce grand rôle, la vocation de Dieu. Dieu a un nom prophétique pour toi. Ce soir, je prie que le Seigneur te révèle ton nom prophétique pour déceler bien, la voix de Dieu. Voilà, je commence à entendre les noms prophétiques. Bien. Ouvre grandement les oreilles de la foi, bien-aimé, et tu entendras ton nom. Il y a certains qui l'ont déjà reçu, mais ils ont négligé un peu. Continuons notre marche. Donc, il vit Simon, appelé Pierre, le nom prophétique, et André, son frère. Donc, je disais, Dieu nous connaît par son nom. Qui faisait quoi? Qui jetait l'épervier, c'est-à-dire le filet. Qui jetait le filet où? Dans la mer. Alors, il y a ceux qui ont cherché un peu l'appel de Dieu, le sens de notre vocation, où est-ce que Dieu m'appelle vraiment? Alors, il y a un avertissement que le Seigneur nous lance, c'est un peu compliqué. C'est que l'un des plus grands blocages de l'écoute de l'appel de Dieu, de la voix de Dieu dans notre vie, c'est la paresse. Ouais. Je prie que nous soyons délivrés du démon puissant de la paresse. Ah oui. Bien aimé, si vous êtes paresseux, vous n'allez jamais entendre l'appel de Dieu. Jamais, au grand jamais. Parce que vous allez remarquer que quand le Seigneur appelle, quand Dieu nous parle, il appelle toujours des gens qui sont en activité. Je reprends. Dieu parle à des gens qui sont toujours en activité. Dieu parle à des gens qui sont en mouvement, qui sont en marche. Dieu parle à des gens qui cheminent. Bien-aimé, si tu es inactif, si dans ta vie, tu n'es pas quelqu'un qui se débrouille, c'est que tu attends tout. Tu ne cherches pas d'école, tu ne cherches pas le boulot, tu ne veux pas étudier, tu ne veux pas réfléchir, tu passes du temps devant les jeux vidéo, tu passes du temps à faire un peu le Congo-ça, le Gabo-ça, je ne sais pas comment en Côte d'Ivoire on appelle ça. Bon, on peut trouver le mot. Voilà, le papato, je ne sais pas trop, quelque chose comme ça. Et donc, quand on passe ces moments à faire ces choses-là, bien aimés, nous n'entendrons jamais la voix de Dieu. Et nous ne pourrons jamais saisir le sens de l'appel de Dieu dans notre vie. Donc, je disais la paresse. Dieu appelle deux frères qui sont en activité, ils sont dans leur job, Bien aimé, quel job, quel boulot fais-tu? Quel boulot fais-tu? Est-ce que tu es en activité? Est-ce que tu es en activité? Est-ce que tu cherches à être en activité? Si tu n'es pas en activité, mets-toi en activité, bien-aimé. Tu pourras entendre certainement la voix de Dieu. Parce que Dieu nous appelle dans notre lieu de travail, dans notre lieu d'exercice. Si vous êtes étudiant, Dieu t'appelle dans tes études. Dans tes études, tu vas entendre la voix de Dieu. Bien-aimé, il ne t'appellera jamais, jamais, au grand jamais ailleurs. Dieu appelait Simon et André pendant qu'ils péchaient. Donc, ils étaient au boulot, en plein job. Donc, l'un des blocages du sens de la vocation, pour saisir le sens de la vocation, on a beaucoup de gens qui prient. Bon, ils finissent de prier, après ils font
Bon, j'aime un peu taquiner. Hein. Vous voyez les gens qui ont le Saint-Esprit là. Donc, du matin au soir, il finit de faire la rabachi, kakaka, rabababa, choco, choco, tout ce qu'il veut. Mais le type ou la typote, il ne cherche pas quelque chose à faire dans sa vie, quoi. Donc, il est dans toutes les réunions possibles, mais jamais dans des réunions, il va faire une activité, quoi. Mais il est dans toutes les réunions. Bien aimé, c'est pas bon. Et il faut que tu reviennes. Il faut que tu te mettes en activité. Dieu va t'appeler quand tu vas te mettre dans une activité. Tu vas chercher le boulot, tu vas chercher à bosser, tu vas chercher à travailler, tu vas chercher à t'occuper. Parce que Dieu vient dans ton métier, vient dans ton lieu de travail pour t'évangéliser, pour t'appeler. Bon. Et puis, donc je disais que le grand obstacle, hein, c'est la paresse. La paresse. La paresse. Que Dieu nous libère de la paresse. Et ensuite, qu'est-ce que Jésus dit? Donc, il a appelé les deux. Et qu'est-ce qu'il leur dit? L'Écriture dit ceci. Et il leur dit. Qu'est-ce qu'il leur dit? Venez à ma suite. Voilà. Il dit, venez à ma suite. C'est intéressant. Donc, il a dit, venez à ma suite. Pendant que ces gars-là, ils sont dans leur boulot, Dieu leur adresse la parole. Pendant que ces gars-là vivent certainement des choses dans leur famille, Dieu lance son appel, bien-aimé. Maintenant, Dieu dit ceci, viens à ma suite. Daniel, viens à ma suite. Nathanaël, viens à ma suite. Irma, Rita, Patricia, Charlie, viens à ma suite. Mais il le dira seulement si tu es en activité, bien-aimé. Seulement si tu reconsidères, eh bien, ta vie en phase avec ta famille, quelles que soient les déchirures qu'il y a dans ta famille. Et je t'assure, Dieu ne t'a pas envoyé dans ta famille par hasard. Tu n'es pas tu n'es pas un hasard, hein. Tu n'es pas un jeu d'hasard pour ta famille. Et ta famille n'est pas un jeu d'hasard pour toi non plus. C'est le lieu de ta bénédiction. Peu importe, si dedans il y a des francs-maçons, des sorciers, qui que vous voulez, je ne sais pas trop, tout ce que vous voulez, mais Jésus n'a pas peur de venir toucher la Galilée de votre famille. Lui, il n'a pas eu honte. Et pourquoi moi, je vais avoir honte? Pourquoi toi, tu vas avoir honte? Si tu as connu Jésus, apparemment, il faut que tu touches la Galilée de ta famille. Ça va? Bien. Jésus te dit, il dit, venez à ma suite. Et le temps qui est utilisé, plutôt le mode qui est utilisé ici, c'est le mode impératif. Viens. Je sais qu'ici, il y a des gens qui ont parfois horreur hein, de ce mode-là. Quand il vient, bon, ça dépend du temps quand même. Hein. Viens, mange, fais ceci. Et on pense toujours que c'est un mode voilà, qui oblige, quoi. Et c'est énervant. C'est un mode peut-être utilisé par celui qui est chef, qui commande, qui dirige. Mais si vous êtes des lecteurs assidus de la Bible comme moi, vous allez comprendre une réalité. C'est que le mode impératif, c'est le premier mode que Dieu utilise pour créer. Bien-aimé, ouvre grandement tes oreilles. Dans Genèse chapitre 1, quand il commence à créer, et Dieu dit que la lumière soit. Vous voyez un peu? Donc, c'est un mode de création. Le mode impératif, c'est le mode de parler de Dieu, le mode de bénédiction de Dieu, le mode d'appel de Dieu. Ce n'est pas un ordre. Dieu ne nous intime pas des ordres. Dieu, il nous déverse, eh bien, une gloire de bénédiction, une gloire de création, bien-aimé. Quand Dieu nous lance un appel, bon, de temps en temps, Daniel, tu vas me rappeler l'heure, hein? Papa l'heure passe un peu, bon, je sais pas trop. Je me rappelle, bon, mon père, là, il faut déjà couper, voilà. Je sens que, bon, comme il y a des gens qui dorment là, bon, voilà, donc, bon, j'espère que vous ne dormez pas. Alors, donc, je disais, le mode de parler de Dieu, c'est un mode impératif. C'est le mode de la bénédiction. Et c'est pourquoi vous allez voir les commandements de Dieu sont toujours dans le mode impératif. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas. Oui, c'est vrai, quand nous les hommes on parle un peu comme ça, ben, ça donne un peu l'ordre, quoi. Mais il s'agit de la bénédiction, de la gloire de Dieu, le mode de création de Dieu, c'est le mode impératif. Chaque fois que nous obéissons à l'amour de Dieu, nous sommes bénis, nous sommes recréés, nous sommes créés dans le Saint-Esprit, à la puissance de Jésus. Et donc, elle dit, venez à ma suite. Ce n'est pas un ordre, c'est une recréation. Dieu nous recrée. L'appel que Dieu nous lance, c'est une forme de récréation, c'est-à-dire c'est une création à nouveau.
chaque fois que nous entendons l'appel de Dieu, nous sommes à nouveau créés, recréés, renouvelés. Waouh! Donc, prochainement, quand vous entendez les commandements de Dieu au mode impératif, dites-vous que c'est le mot de bénédiction. Donc, il dit, venez à ma suite. En grec, est-ce que j'ai la Bible grecque ici? En grec, qu'est-ce qu'il dit? Voilà. Il dit ceci. Deute hopiso mou. Deute hopiso mou. Donc, il dit, venez derrière moi. C'est intéressant. Maintenant, vous allez comprendre ce que vous pouvez retenir. Hein. Vous allez comprendre le sens de la vocation. Donc, quand il appelle, il dit, venez derrière moi. Venez derrière moi. Parce que si on dit à ma suite, bon, ça, on ne comprend pas trop. Il dit, venez derrière moi. Et vous savez, quand on dit venez derrière moi, c'est déjà non seulement un signe du disciple, waouh, et puis c'est l'apostolat du disciple. Donc, vous avez compris que ce thème-là vous intéresse vraiment. Donc, premier sens de la vocation, quand Dieu nous appelle, c'est un appel dans l'ordre de la bénédiction, mais c'est un appel qui nous vise à être disciples de Jésus. Waouh! Disciples de Jésus. Parce que quand on appelait avant, quand les Grecs, bon, enfin, même dans nos coutumes africaines, eh bien, pour enseigner, pour donner une connaissance, eh bien, il fallait faire d'abord des disciples, c'est-à-dire des protégés, des gens qu'on protège. Bien aimé, le sens de l'appel de Dieu, c'est de faire de nous ces protégés. Waouh! Moi, je vais être le protégé de Dieu. Pas pour un moment, mais pour tous les moments et pour toute l'éternité. Et c'est pourquoi j'ai accepté d'être disciple de Jésus. Donc, l'appel de Dieu, la vocation de Dieu, première chose, nous invite à être des disciples du Christ, c'est-à-dire ceux qui se mettent derrière le Christ, c'est-à-dire sous la protection du Christ Jésus et à l'écoute. Parce que le disciple, c'est celui qui écoute un enseignement et qui va vouloir vivre comme le maître. Le sens de notre appel, c'est d'être des disciples. Et être disciple, ce n'est pas sur la planète Mars, Saturne, eh bien, c'est dans nos familles, eh bien, c'est dans notre lieu de travail, là on bosse, à l'école, à l'université, bien aimé, dans ton marché, peu importe, dans ton laboratoire, où tu te trouves, ben, salon de coiffure, hein, peu importe. En tout cas, les métiers nobles. Ça va? Tu vas au marché, Dieu t'appelle là. Il t'appelle à être disciple dans ton marché. Eh oui. Tu vends ton petit Mutuki, il t'appelle à être là dans ton petit Mutuki, le disciple de Dieu. Voilà, bien-aimé. On découvre que l'appel de Dieu, bien-aimé, nous fait devenir des disciples. C'est une invitation à être des disciples, c'est-à-dire ceux qui écoutent la parole de Dieu, ceux qui écoutent les enseignements de Dieu, ceux qui veulent devenir comme Dieu. Bien-aimé, je prie que tu deviennes comme Dieu. Un jour, il y a quelqu'un, bon, enfin, j'ai changé un peu de prière, hein, un peu plus jeune, très jeune, quand on priait là et on lisait un peu beaucoup les histoires des saints, quoi. Et puis moi, j'aime bien le curé, plutôt, c'est un, comment on l'appelle? Padre Pio, voilà, Padre Pio. Et dans ma folie d'enfance, vous savez ce que je demandais? Quand je commence à prier, je dis, ah Seigneur, donne-moi les stigmates, vraiment, je veux sentir la crucifixion. Et bien, ça, c'est la folie un peu, quand on est un peu jeune. Et donc, ça venait comme ça, Seigneur, je veux sentir, Seigneur, fais-moi porter ta couronne d'épines, je veux sentir la puissance, la résurrection, je veux être comme le Padre Pio. Et puis voilà, c'était une folie d'amour. Bien aimé, il faut vivre cette folie. Vous savez, c'est la meilleure des folies parce que ces folies sont fondatrices. Quand on n'a pas vécu la folie de Dieu, on appelle ça les amours de jeunesse. Et les amours de jeunesse sont des amours constructifs. Bien aimé, si vous n'avez pas un amour de jeunesse, c'est compliqué. Hein? C'est pourquoi Jésus disait toujours, il rappelait au peuple en disant, rappelle-toi de ton amour de jeunesse, rappelle-toi. C'est vrai que ce n'est pas un amour toujours mature, mais c'est un amour fou, fougueux. Et donc, j'étais en train de dire, bien aimé, c'est que le sens de la vocation de Dieu, l'appel que Dieu nous lance, c'est pour être des disciples, c'est-à-dire être comme Dieu, écouter son enseignement, un année le temps d'apprentissage, quoi, pour devenir comme lui, pour être derrière lui, pour être les protégés de Jésus-Christ de Nazareth. Waouh! Et puis, qu'est-ce qu'il va dire? Il va foncer, il va leur dire ceci. Ouvrez grandement les oreilles. Là, on entre dans la deuxième phase du sens de la vocation. Il a dit ceci, venez à ma suite. Donc, il te dit, écoute, Daniel, Nathanaël, Charlie, viens à ma suite, viens. Il dit, viens à ma suite. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit, et je vous ferai pécheurs d'hommes.
pêcheurs d'humains. Pour reprendre un peu littéralement les mots grecs. Je vous ferai pêcheurs d'humains. C'est-à-dire ceux qui ont l'humanité, quoi, l'humanité. Je vous ferai pêcheurs d'humains. Donc, Dieu veut faire de Pierre et André ses disciples. Il les transforme, il donne un nom prophétique, mais ce n'est pas pour s'arrêter là, bien-aimé. Il fait de ses disciples, waouh, c'est super, vous êtes des disciples, nous sommes les disciples. Est-ce que ça s'arrête là? Non, pas du tout. Non, 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 au grand jamais. Sinon, on a tout foiré, bien-aimé, on a tout raté. Il dit, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. C'est-à-dire que dans leur métier, Dieu transforme de manière mystique, eh bien, leur métier. Ils étaient des pêcheurs, il dit, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Bon, je vois qu'ici, il y a des comptables, non? Il y a des comptables, des économistes, des médecins. Eh bien, Dieu te dit, écoute, du point de vue mystique, il te dit, je ferai de toi, Nathanaël, je ferai de toi, Dieu veille, je ferai de toi, eh bien, médecin spirituel, quoi. Si tu es médecin, voilà. Si tu es économiste, voilà, tout ça. Je ferai de toi un économiste d'homme, d'humain, spirituel. Voilà. Et ainsi de suite. Donc, si tu es commerçant, bon, enfin, si tu es commerçant, on va dire quoi? Ben, que tu vends des bonnes choses, j'espère. Hein? Voilà. Donc, bien aimé, c'est important. Dieu nous utilise là où nous nous trouvons et à partir de notre métier. Si tu es coiffeur, tu vois, tu rembours les gens, là, tu coiffes les dames, là et tout. Et donc, tu vas devenir coiffeur d'homme, quoi. C'est-à-dire, tu maquilles bien, make-up et tout ça, quoi, pour se faire beau, belle, et ainsi de suite. Tu coupes les cheveux. Donc, c'est lui qui rend beau, c'est lui qui rend belle les autres, qui fait ressortir la beauté des autres. Et donc, Dieu t'appelle là où tu es dans ton élément, et bien pour te transformer, pour faire de toi un travailleur du ciel. Waouh! Et donc, c'est la deuxième dimension, c'est-à-dire être missionnaire. Ça, c'est la deuxième dimension du sens de la vocation. Il fait de nous, première dimension, il fait de nous des disciples, mais des disciples, et il fait de nous des missionnaires. Voilà, si on a retenu tout ça, je crois qu'on a tout retenu. Le sens de la vocation. Dieu ne nous appelle pas parce que nous sommes déjà convertis. Non, il nous appelle dans dans nos choses là. Il nous appelle, il nous tire de là. OK? Il nous appelle où? Dans notre famille. Il nous appelle où? Dans notre lieu de travail, notre lieu d'études. Et il faut toujours faire quoi? Être toujours en activité parce que Dieu va t'appeler là pour que tu sois libéré de la paresse, bien-aimé. Et il t'appelle à devenir quoi? Disciple, c'est-à-dire de protéger celui qui écoute l'enseignement. Et enfin, il t'appelle à être missionnaire. Bien aimé, vous savez, beaucoup de chrétiens aujourd'hui vivent la foi, on se retrouve dans des forums et tout. Mais enfin, on doit finir par se poser la question. C'est vrai, nous tous, nous sommes par exemple dans l'apostolat de disciples. Mais oui, dans l'apostolat de disciples, nous sommes des disciples. Mais chacun a sa mission particulière. J'ai envie de te donner, bien aimé, est-ce que tu connais ta mission particulière? Et que peut-être aujourd'hui tu l'ignores parce que tu ignores que ce que tu fais par exemple dans la vie de tous les jours, tu étudies, tu es médecin, mais tu oublies que tu es médecin, c'est-à-dire que tu fais ça, tu te dis, bon, c'est juste quelque chose comme ça. Je crois que quand tu commenceras à prendre conscience de l'activité que tu fais, c'est là où dans ça que Dieu va t'appeler, il va te révéler eh bien, ton ministère, ta mission. Je crois que tu pourras réellement découvrir ta mission particulière. Parce que nous sommes missionnaires, d'une manière ou d'une autre. Nous sommes missionnaires. On ne peut pas être des disciples sans être des missionnaires. Disciples, on reçoit, on encaisse des enseignements, des formations, et après, bien aimé, il faut les expérimenter. Les expérimenter, c'est en mission, en te mettant sur, un itinéraire. Eh bien, je crois que on a tout dit, hein, et je ferai. Donc, le grand résumé, c'est un peu ça. Pour moi, je pense que le sens de la vocation, c'est du concret. Je t'appelle là où tu es, bien-aimé. N'attends pas porter l'habit religieux comme moi, ou bien tu cherches, est-ce que moi je suis appelé à devenir prêtre, je ne sais pas quoi là. Bon, ça fait partie. Mais ta mission, tu peux être prêtre, mais tu n'es pas prêtre comme tout le monde. Tu es un prêtre. Bon, un exemple. Moi, je suis prêtre, ça va? Mais j'ai ma mission comme prêtre, c'est que je dois travailler pour les familles particulièrement. Donc, quand je fais mes recherches, je fais mes études, je fais mes orientations, tout ce que je veux créer, je n'oublie pas mon fil conducteur, c'est qu'est-ce que je suis en train de faire pour les familles. Voilà. Donc, je peux avoir des formations, je peux faire des études, je me dis, qu'est-ce que ça va apporter au ministère que Dieu m'a confié pour les familles. Donc, toi, par exemple, peut-être
l'écoute des orphelins, je ne sais pas trop, pour soigner les malades. Mais est-ce que tu limites seulement à soigner les malades et tu ne te dis pas, est-ce que Dieu ne t'appelle pas à faire plus grand en disant, mais d'ici 10 ans, est-ce que je vais ouvrir un hôpital chrétien où je vais accueillir des âmes? Voilà, c'est du concret, bien aimé. Vous savez, si en Afrique, on a envie que l'évangile bouscule sérieusement, il faut que l'évangile soit incarné, que l'évangile vienne dans la chair de nos activités, dans la chair de nos activités, dans la chair de notre vie au cœur. Voilà. Vraiment du concret, quoi. Et puis là, on sentira que, ben, vous savez, par exemple, les catholiques, on a beaucoup de théologie, hein, beaucoup de gros mots en théologie. Bon, on peut ne pas trop bien comprendre. Mais quand l'évangile s'incarne dans la chair de nos activités, oh là là, nos activités deviennent vraiment prière, mission, lieu d'épanouissement et puissance de guérison, de libération. On sent qu'on est et on sent aussi que nous sommes vraiment des missionnaires. Je vais terminer par ce petit témoignage. Il est déjà 21h52, où il y a déjà les gens qui me chassent là, qui me disent, mon père, tu dois vite finir. Ah non, non, non. Bon. Et donc, il y avait une fois, j'étais au Gabon, j'étais un séminariste, et puis je suis arrivé, et j'ai une grande sœur, elle a sa copine qui fait le lait caillé, le lait. Bon, les Gabonais, ils appellent ça les caillés, hein, les caillés. Quelque chose de yaourt comme ça, il fait. Et puis, comme moi, je ne prends pas ça, je prends à la maison, mais quand c'est d'autres qui font, je m'en méfie un peu. Et donc, quand je suis arrivé, la grande me dit, écoute, Padrito, bon, c'est comme ça qu'elle m'appelle, Padrito, ben, écoute, je vais te faire goûter un yaourt, là. Je dis, ben, la grande, tu sais que je ne prends pas les yaourts n'importe où. Elle me dit, écoute, attends, je vais te faire venir ma copine, elle va te faire du bon yaourt. J'ai dit, OK, comme c'est toi qui le dis, bah. Et puis, bon, elle est arrivée. Ah, déjà même, je crois que les deux viendront ici à Pointe-Noire, elles viendront ici à Pointe-Noire, on aura l'occasion d'être ensemble et de prier. On va un peu respirer encore le feu de Dieu. De temps en temps, quand on se trouve comme ça, on met un peu le feu. Et donc, elle me dit, ben écoute, voilà, j'ai apporté. Écoute, ben voilà, j'ai apporté. Et là, je commence, j'ai pris le yaourt. Et subitement, je me suis retourné en face de la copine de la grande. Je lui ai dit, ben écoute, qu'est-ce que toi tu as mis dans ton yaourt là? Qu'est-ce qui se passe? Et puis la dame a commencé à paniquer. Hein? Et puis j'ai dit, non, qu'est-ce que tu as mis dans, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as mis dans ton yaourt? Alors la dame a paniqué. Et puis je lui ai dit, écoute, hein, dis-moi, quand tu fais ton yaourt là, qu'est-ce que tu fais concrètement? Et puis elle m'a dit, écoute, Padito, quand je fais mon yaourt, normalement, je me mets à prier. Et parfois, pendant ce temps de prière, le Seigneur me dit de prier, par exemple, pour les conversions, ou bien, par exemple, pour la guérison de ceux qui souffrent du cancer, ou par exemple, ceux qui sont blessés, ceux qui ont été trahis, qui ont subi des traumatismes. Après, j'ai sauté, quoi, les amis. J'ai commencé à dire, waouh, ça y est, je comprends maintenant. Oui, parce que, bien aimé, il y avait quelque chose qui s'était passé quand j'avais pris ce yaourt. C'est que longtemps avant, j'étais un peu en colère, quoi. J'avais quelque chose dans le cœur. Et donc, j'étais un peu fâché. Mais quelque chose, curieusement, s'est passé. C'est qu'en prenant le yaourt de la dame, là, les amis, la colère avait disparu. Je n'avais rien compris, du tic au tac. Bon, les autres disent de là à là, de là à là. Et puis, bon, donc, je voulais demander, mais qu'est-ce que la dame, là, elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait dans son yaourt? Et alors là, ça confirmait l'idée selon laquelle, bien aimé, nous pouvons transformer des gens, pas seulement en prêchant. Dans ton activité, elle fait son yaourt, mais c'est le meilleur yaourt que j'ai jamais bu de tous les temps. Peut-être je vais avoir encore à goûter, mais c'est le yaourt. Quand je m'en vais toujours au Gabon, je fais la commande, j'en fais la commande. Et mon confrère prêtre aussi, je l'ai laissé là-bas, et bien, il fait toujours la commande de ces yaourts, bien aimé. Et donc, à travers ce yaourt, j'avais été guéri, eh ben, le mal odeur, je ne sais pas trop, j'étais en colère. Ouf, c'était parti. Bien aimé. Et j'ai dit à la dame, écoute, tu as compris. Là, tu as fait la mystique du yaourt, enfin, la mystique du commerce. Combien d'entre vous prient sincèrement avant de vendre leur article? Vous commandez des articles, ainsi de suite, seulement pour avoir le pognon, peut-être. Ah, il y a quelqu'un qui dit, je veux ce yaourt. C'est un yaourt divin, bien aimé. Bien aimé, tu as une activité que tu fais en ce moment. Prie. Prie et si écoute les appels de Dieu, peut-être prie pour la guérison, je ne sais pas, du cancer, de maladie du sida, tu ne sais pas qui va acheter ton article, et je t'assure, le Seigneur va guérir, libérer. Et donc, les gens, par exemple, du monde ont infesté le monde entier à travers les objets. Hein. Donc, vous avez parfois des chenettes, mais parfois c'est des serpents, des sirènes, des esprits.
Mais pourquoi nous, les chrétiens, on fait du commerce, on fait du business, on ne met pas Dieu là-dedans? Bon, parfois, on commence au début, et on ne met pas Dieu au milieu, on ne met pas Dieu à la fin. Bien-aimé, Dieu t'appelle à être missionnaire dans ce que tu fais. Quand tu coiffes là, dis Seigneur, pendant que je coupe les cheveux là, viens tailler le cœur de la personne, qu'il soit beau dans son cœur. Mais, bon, je sens un feu qui m'embrase. Bon, en tout cas. Et donc, j'avais été touché et j'ai dit, waouh, elle a compris, elle a compris. Et c'est ça aujourd'hui, mon cheval de bataille, quand je prêche, je fais de la mystique chrétienne, de médecin, d'agriculteur, et j'ai fait la même chose pour l'agriculture. J'ai planté mes tomates. Les gens qui ont mangé mes tomates étaient guéris, libérés, restaurés, ils avaient la joie. Quand ils venaient voir mes plantes, enfin mes tomates, ils venaient voir mes tomates, même Marie-Noël l'a vu mes tomates. Hein. Voilà. Quand ils venaient voir mes tomates, ils disaient, waouh, mon père, comment tu fais? Je dis, les amis, je prie, je plante avec Dieu, et c'est Dieu qui fait pousser, et dedans, il y a l'onction. Et ce n'est pas tout le monde qui touchait mes tomates. Là, vous avez, il y a des gens qui ont le cœur un peu bizarre. Et donc, bien aimé, c'est pour tout simplement dire que parfois nous cherchons ailleurs et nous oublions que Dieu nous appelle là où nous sommes. Tu es agriculteur, va, c'est là. Dieu t'appelle là. Fais de ce lieu ton lieu d'appel, d'être disciple, d'être missionnaire dans le nom puissant de Jésus. Amen. Bien.